Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Nous restons dans notre tour de chauffe à Koumba Diallo et nous parlons du paiement des dividendes de l'État, exercice 2020-2021 par les sociétés minières. Délai limite, c'est bien aujourd'hui. Pas les sociétés minières seulement. Les sociétés oui, l'État publiques. Oui, l'État à travers un communiqué du 26 septembre 2022, donc signé du ministère de l'économie, des finances et du plan, a décidé de demander des comptes. Alors, le ministre de l'économie et des finances, il s'agit bien sûr de M. Moussa Cissé, et du plan, constate avec regret le retard dans le versement des dividendes dus à l'État par certaines sociétés publiques, mixtes et à participation minoritaire de l'État. Ces dividendes portent sur les exercices de 2020 et de 2021. Donc, le ministre Moussa Cissé rappelle qu'il est important d'insister que les dividendes sont dus à l'issue des sessions des conseils d'administration pour les sociétés publiques et des assemblées générales ordinaires pour les sociétés mixtes et à participation minoritaire de l'État au plus tard le 30 septembre de chaque année. Alors, le ministre dit que pour corriger cette situation, il est demandé à toutes les sociétés publiques mixtes et à participation minoritaire de l'État de procéder au paiement en faveur de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique des dividendes dus à l'État au titre des exercices 2020-2021 au plus tard le vendredi, donc aujourd'hui, 30 septembre 2022. Passé ces délais, des mesures administratives seront mises en application conformément à la réglementation. Ça veut dire tout simplement que les autorités du ministère de l'économie, des finances et du plan vont ouvrir des procédures de recouvrement certainement forcées. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces entreprises publiques qui n'ont pas payé ces dividendes? En même temps, l'ampleur de, si vous voulez, de la manne financière à récupérer. Parce que ça devient une sorte de manque à gagner pour l'État en ce moment. Ça pourrait bien faire objet d'un très grand papier dans les prochaines émissions parce que, comme vous le savez, la Direction générale des impôts également est en train d'exiger des entreprises le paiement des dettes fiscales et que ces entreprises, il y a une liste qui est déjà établie, mais cumulons les deux listes dans les prochaines émissions. Bien, oui, Talibé, donc c'est une pression là sur ces... Peut-être que c'est aussi une habitude, oui, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, Mamadou, je remarque, et c'est tout à fait normal. Évidemment. L'État ne vit que de ses ressources. L'État ne vit que de ces revenus-là. Et entre autres. Oui, l'État, ce sont ces revenus qui permettent à l'État de construire des routes, de permettre l'adduction d'eau potable, de donner l'électricité, de construire des hôpitaux et bien évidemment de faire face à ces obligations vis-à-vis des populations. Alors, si, comme ce communiqué l'indique, même les dividendes de l'État au titre de 2020 ne sont jusque-là pas payés, totalement purgés, ça veut dire que justement il y a un laisser-aller et que certainement où c'est l'incurie de l'État qui fait que des entreprises peuvent encore rester redevables de ces dividendes depuis 2020 ou peut-être que c'était une habitude. Ou peut-être que ces entreprises ont des complicités dans l'administration guinéenne qui donc les exemptent en quelque sorte, les exonèrent du paiement de ces dividendes. Au trésor. Au trésor. Je remarque par exemple qu'au niveau de EDG est actuellement à cheval par rapport au recouvrement justement de ces factures. Absolument. Mais le jour J, à pic, on vous dépose votre facture, vous ne la payez pas, on vous coupe. Au bout du délai que vous avez pour payer cette facture, on vous coupe. Il faut que l'on sache que autant nous devons exiger de nos dirigeants qu'ils gèrent, en tout cas avec orthodoxie, nos revenus, nos recettes, nos biens, nos impôts, nos taxes, mais autant
nous avons des obligations vis-à-vis de cet État dont nous devons nous acquitter avant d'exiger de l'État qu'il fasse son travail. Donc, c'est aujourd'hui la date butoir et on souhaiterait, comme vous posez une question très importante, peut-être que ce communiqué aurait pu être plus explicite en disant quel est le montant escompté au bout de l'opération de recouvrement justement de ces dividendes pour que non seulement nous soyons mis informés, mais que nous ayons une idée de l'ampleur de ce que j'appelais les effets conjugués de l'incurie de l'État et de l'éventuelle complicité d'agents qui exonéreraient ou exempteraient des entreprises du paiement de ces dividendes. Oui, mais en même temps, Talibé, j'ai comme l'impression que cette question-là, ce sujet, c'est un couteau à double tranchant parce que l'autre question aussi, c'est qu'est-ce que l'État doit à ces entreprises publiques? Je m'arrête là. Quand je prends la SEG, quand je prends même EDG, évidemment, les services publics sont alimentés par EDG, par exemple, en électricité. Est-ce que le gouvernement paye ses factures? Quand vous prenez la SEG, on apprend qu'il y a des milliards que le gouvernement doit reverser, par exemple, à cette société pour le fait qu'il y a les services de l'État sont alimentés en eau et que cela ne se paye pas depuis plusieurs années. C'est l'autre versant de la question. Mais en attendant qu'on ait des réponses, évidemment, on va observer cette pause. En attendant, nous parlerons tout à l'heure de la campagne de reboisement. L'agence judiciaire de l'État qui demande donc des comptes à Kumba sera là-dessus et nous parlerons justement des massacres du 28 septembre 2009 sous ces différentes facettes. Tout de suite la pause et derrière on se retrouve.